Son jeton est très sous-coté sur le marché, néanmoins elle reste la blockchain la plus utilisée et ce devant Bitcoin. Savais-tu aussi que si on se base sur l'offre et la demande en fonction de son utilisation, on peut assister à une grosse prise de valeur de son jeton pendant ce bull market qui arrive. Shiba Inu lance un nouveau portail de burn qui s'élève à 330% en 24 heures. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Les amis, à l'heure où plusieurs personnes actuellement doutent de la crypto-monnaie, on a la banque JP Morgan qui décide de lancer sa propre crypto-monnaie pour faciliter les dépôts bancaires. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Quelle est cette fâcheuse tendance de plusieurs institutions aujourd'hui à lancer leur propre crypto-monnaie alors que pendant une décennie, les crypto-monnaies ont été traitées de merde et Bitcoin en particulier? Est-ce que Tether, dont l'USDT a plusieurs fois été critiqué au cours de cette année et de l'année précédente, est-elle sur le point en tant qu'entreprise de lancer un bull run? On va voir tout ceci dans cette vidéo. Alors je te conseille de ne rien manquer en t'y abonnant et en la regardant jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le script. Ici, je te parle de crypto-monnaie, les révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si c'est une thématique qui te parle, si tu aimes bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors les amis, on commence cette vidéo intéressante avec l'actualité sur le Shiba Inu, vu qu'ici, il s'agit d'un burn à 330% en 24 heures seulement. Pour remettre dans le contexte, il y a quelques semaines, Satoshi Kusama, en l'occurrence le développeur principal de Shiba Inu, a décidé à nouveau, comme ça a été le cas en 2022, de créer un portail de burn visant à réduire la quantité de Shiba qui serait trop considérable, ce qui serait un frein pour l'évolution du prix de la crypto-monnaie de façon générale. Ainsi, sur le marché en 24 heures, on a assisté à un taux de combustion s'élevant à 330%, ce qui aurait fait augmenter le prix de Shiba Inu et peut-être la tendance de marché avec. Bien évidemment, on va tout de suite se rendre compte qu'ici, il s'agit tout simplement des gros titres dans la mesure où Shiba Inu n'est pas une crypto qui lead, mais qui est leadée en ce sens où elle va réagir aux décisions prises sur les grandes crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum, XRP et j'en passe. Et tout de suite, on va d'abord pouvoir constater que en ce qui concerne le Shiba burn, il y a potentiellement les burns qui s'effectuent un peu plus chaque minute. Comme c'est le cas ici par exemple, on a 7 minutes environ. Il y a eu un burn de 11 799 Shiba Inu. Il y a les burns qui s'effectuent. Le système de portail de burn vise tout simplement à être récompensé après avoir brûlé une grande quantité de Shiba Inu. Et donc plusieurs personnes se donnent à ça. Ils ne font que brûler de façon considérable un peu plus chaque jour. On n'exclut pas le fait qu'aujourd'hui, toutes ces initiatives sont tout simplement pour essayer de répondre à un problème majeur, en l'occurrence la quantité de jetons. Et lorsqu'on va tout simplement se fier aux données tokenomiques, en l'occurrence l'offre et la demande, on va se rendre compte que nous sommes très bien loin du compte. D'ailleurs, on pourra tout de suite basculer sur le graphique de Shiba Inu où nous sommes en weekly et on va se rendre compte que ici nous sommes dans une belle consolidation baissière et que justement le prix vient de casser ce support hebdo qui était très significatif, ce qui nous plonge un peu plus ou moins dans la barre de 5,0 après la virgule 6 et quelques dollars. Et vous allez remarquer que malgré qu'il existe des grandes brûlures, vous verrez sur des réseaux que oui, Shiba Inu a brûlé 1 trillion de pièces, Shiba Inu a brûlé ceci ou cela. Tout ce que vous devez regarder, c'est le prix. Car on peut bien évidemment vous manipuler avec des gros titres. On peut bien évidemment vous manipuler avec des gros articles. Vous devez regarder l'évolution du prix et potentiellement ce que les graphiques vous disent. Car en réalité, les graphiques ne sont qu'une matérialisation, une manifestation de la psychologie des investisseurs qui, elle, est potentiellement conditionnée par le côté fondamental. Où s'il y a des bonnes nouvelles, les gens vont acheter. S'il y a des mauvaises nouvelles, les gens vont tout simplement vendre. Et donc, pour l'instant, nous sommes à ce niveau-là. Et potentiellement, si Bitcoin continue à se casser la face, si les nouvelles continuent à être négatives, on va encore plonger pour aller chercher des plus bas, encore des plus bas. Comme ça a été le cas avec Atom, qui, si je ne me trompe, est retourné toucher son ATL. En l'occurrence, son prix le plus bas des années précédentes, s'élevant à 5-6 dollars. Et donc, voici ce qu'on peut retenir pour le moment sur le Shiba Inu. Normalement, la survie d'une crypto ou d'une blockchain est majoritairement liée à l'utilité de celle-ci. En ce sens où, si on trouve que c'est utilitaire, on va potentiellement l'utiliser et plus on l'utilise, plus ça prend vie. Moins c'est utilitaire, moins utilisé et moins ça prend vie. Et on va tout de suite se rendre compte que aujourd'hui, on parle majoritairement de Bitcoin, de Ethereum, surtout d'Ethereum dans la mesure où c'est vraiment Ethereum qui a permis à ce que
plusieurs projets. D'ailleurs, on a connu la tokenisation avec Ethereum, si je ne me trompe. Et donc, on parle aujourd'hui de ces projets-là. Lorsqu'on va parler du marché crypto de façon générale, les cryptos qui potentiellement occupent la plus grande position sur le marché, on va parler de Bitcoin et Ethereum en termes de dominance. Néanmoins, fort est de constater que depuis que Ethereum a été congestionné, pas mal de projets sont nés. Et c'est ce qu'on appelle la course à la création de blockchain en 2017. Parmi toutes les initiatives qui sont nées, on a éventuellement vu venir Tron. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde Tron en termes de prix, le prix n'est pas aussi intéressant que ça. C'est pas par exemple comme sur Binance, c'est pas par exemple comme le prix d'Ethereum justement. Néanmoins, Tron est une blockchain qui est ultra méga utile aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un plus grand concurrent à Ethereum. Aujourd'hui, lorsqu'on ne passe pas par la BSC en termes de frais, on passe potentiellement par la blockchain Tron. Pas mal de projets sont aujourd'hui développés sur Tron en termes de tokenisation. Et donc, fort est de constater qu'avec le temps, ça ne se voit peut-être pas parce que certainement le marché, le projet, il est sous-coté sur le marché. Mais Tron est une blockchain ultra méga importante. Aujourd'hui, c'est une blockchain à ne pas négliger. C'est un écosystème très intéressant. D'ailleurs, dernièrement, il y avait des rumeurs sur le fait que justement, peut-être que Tron serait une insolvabilité. Très vite, ça s'est dissipé. Vous savez ce que sont les rumeurs et ce qu'elles peuvent entraîner. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, Tron détrône le Bitcoin. Dans l'univers des cryptos, une dynamique révolutionnaire est en cours. Les chiffres récents le confirment sans équivoque. Tron, Bitcoin et BNB Chain sont actuellement les titans du secteur. C'est ce que je vous disais. Tron a pris de la valeur, même si aujourd'hui, ça ne se fait pas ressentir. Mais Tron est un leader dans le marché crypto. Et moi, je pense tout simplement qu'à l'avenir, on pourrait potentiellement, si l'utilisation s'accroît comme ça, voir un Tron en termes de prix vraiment évoluer. Car aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'une évolution fulgurante du Tron. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la crypto-monnaie, en l'occurrence le TRX, ça se comporte plus ou moins comme un stablecoin. Ça fluctue pas beaucoup, ça monte pas beaucoup, ça descend pas beaucoup. Et si on attendait seulement le bon moment, dominant la scène, il séduit une audience massive de 1,23 million d'adeptes quotidiens. Il est suivi de près par la crypto phare, le Bitcoin qui maintient une deuxième place solide avec 1 million d'utilisateurs. Le BNB Chain clôture le trio de tête avec 970 000 utilisateurs fidèles au rendez-vous chaque jour. Donc vous voyez que Tron est largement au-dessus de Bitcoin. On parle de 1,23 million, Bitcoin 1 million. Donc c'est vraiment un écosystème dont vous devez prendre garde. C'est vraiment un écosystème que vous devez vérifier et regarder. Et là, c'est matérialisé tout simplement ici par le Daily Active User by Blockchain. Vous voyez qu'on a Tron en première position, puis Bitcoin, puis BNB, puis Onir, puis Polygon, Ethereum. Donc Ethereum vient tout simplement à la 5e position. Starknet suit Arbitrum, Phantom, Optimism, Solana, Base, Aptos, Avalanche, Cardano. Pour la grande majorité, ce sont des Layer 1. Et donc aujourd'hui, c'est très important que vous puissiez vraiment vous pencher à l'écosystème Tron, car potentiellement, c'est un écosystème qui pourra nous surprendre à l'avenir. À savoir que MicroStrategy a investi dans le Bitcoin 4,4 milliards de dollars, bien qu'actuellement, ils soient en perte de 2 milliards de dollars. Bien évidemment, ce sont les fluctuations du marché et majoritairement les méfaits de l'investissement à long terme, en ce sens où sur le court terme, on va tout simplement subir de plein fouet toutes les fluctuations. Mais sur le long terme, si la technologie dans laquelle on a investi est solide et viable, on aura potentiellement un gros gain. Plusieurs personnes ont eu à vivre cela. Majoritairement, les personnes qui ont aussi investi dans Ethereum, c'est les personnes qui ont participé au ICO qui se sont réveillées potentiellement en 2022, 2023 et même en 2021 où le Bitcoin était pratiquement à son plus haut pic, soit presque 70 000 $. On parle en termes de 69 000 $. Entre temps, on va bien se rendre compte que les grandes institutions continuent à investir dans les crypto-monnaies, que ce soit BlackRock, que ce soit MicroStrategy et j'en passe. Aujourd'hui, on a JP Morgan qui envisage de créer sa propre crypto pour les dépôts bancaires. Bon, si JP Morgan décide de créer sa propre crypto, on sait bel et bien que ce sera une crypto-monnaie centralisée, potentiellement qui ne sera pas loin des CBDC, des Central Bank Digital Currency. Et ce sera justement le cas. Mais au-delà de là, on voit bien qu'il y a une grande tendance pour les grandes institutions à créer des crypto-monnaies. Je vous pose la question et j'aimerais bien évidemment que vous puissiez me répondre dans la barre de commentaires. Pourquoi prendre des initiatives qui sortent d'un écosystème qui ne représente rien, qui ne serait qu'une bulle spéculative, qui ne serait pas l'avenir? Vous constaterez avec moi aujourd'hui que la question relative à est-ce que les cryptos sont intéressantes, est-ce que les cryptos il faut les adopter, est-ce que la blockchain est une technologie qu'il faut adopter ne se pose plus.
dans la mesure où les mêmes personnes qui dénigraient sont les mêmes personnes qui achètent du Bitcoin parce que selon elles, le Bitcoin aura plus de valeur que l'or d'ici les 30 prochaines années. Ce sont les mêmes personnes qui utilisent les services relatifs à la blockchain, en l'occurrence fiabilité, celle de rapidité et celle de sécurité, contrairement au système bancaire qui se trouve être laborieux aujourd'hui en termes de transactions, dans la mesure où pour envoyer une somme de 30 millions de francs CFA seulement, il faudrait attendre des mois. Bref, vous l'aurez compris, la blockchain et les crypto-monnaies se trouvent être des atouts majeurs. Et là, nous ne sommes qu'à l'application de la blockchain dans le secteur économique. Reste à savoir ce qu'on pourra bien évidemment faire avec la blockchain dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise au-delà de l'économie, la blockchain dans la supply chain, la blockchain dans la science, etc., etc. Alors, JP Morgan qui envisage de créer sa propre crypto-monnaie, ça devrait déjà vous mettre tout simplement une puce à l'oreille. Ça devrait encore vous faire regarder davantage les agissements de ces grandes institutions qui n'étaient pas aptes aux crypto-monnaies ou encore au Bitcoin. Alors les amis, vous savez que normalement depuis l'année passée et même le début d'année, Tether a beaucoup été contesté. Tether, c'est l'entreprise qui émet de l'USDT. Contesté dans la mesure où c'est potentiellement le plus gros stablecoin et il faudrait potentiellement que l'on titille à chaque fois un peu comme Binance pour ne pas tomber dans un scénario à la Luna classique ou encore à la FTX. Et donc Tether est devenu l'un des principaux bénéficiaires des politiques monétaires de réserve fédérale avec la montée en flèche de taux d'intérêt. Et ça sous-entend le fait que si la réserve fédérale n'a pas l'intention de réduire ces taux d'intérêt de sitôt, nous pouvons nous attendre à ce que Tether continue d'acheter des millions de dollars de Bitcoin chaque trimestre dans un avenir prévisible, ce qui va potentiellement encore engendrer la prise de valeur du géant en termes de stablecoin qui n'est que Tether. Bien que dernièrement, on ait assisté tout simplement à du feud. Et bien évidemment, c'était un feud injustifié. C'était une peur, une incertitude et un doute qui était injustifié dans la mesure où quelques temps après, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet, Tether a tout simplement décidé de mettre dans les yeux du public leurs réserves, de mettre aux yeux du public leur solvabilité, leur viabilité, et ce qui tout simplement a rassuré pas mal d'investisseurs, bien qu'on ait assisté à un dépeg qui a duré pendant plusieurs semaines sur le stablecoin, ce qui était tout simplement très inquiétant. Une fois de plus, vous voulez développer vos compétences en crypto-monnaie, il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre la formation Wills Crypto. J'ai aussi un canal privé Telegram dans lequel je partage pas mal de projets pendant toute cette période de bear market et des stratégies d'investissement. Cliquez sur le lien en bas de la description pour faire votre inscription. Et bien évidemment, on se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté en cliquant sur le lien en bas de la description. Ça reste très intéressant. C'était une fois de plus Wills Crypto. Allez, peace out. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de lâcher un pouce. Ça va vraiment beaucoup m'aider pour le référencement de la vidéo de par YouTube. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.